Bonjour les Sunshine, c'est Manon, votre coach sportif holistique qui vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit pour une vie plus lumineuse et harmonieuse. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire tout ce qu'on ne vous dit pas sur la perte de poids. Donc si vous voulez savoir tout ce qu'on ne vous dit pas, restez connectés. Donc tout ce que je vais vous dire aujourd'hui va transformer votre vision de la perte de poids, ou plutôt de comment perdre du poids et comment... Perdre du poids, faut pas voir ça d'une mauvaise manière, c'est plutôt, ce que j'aime à dire, c'est s'alléger et gagner en énergie. C'est d'ailleurs ce que je dis toujours pour les membres de mes coachings personnalisés. Le but, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, le but, c'est d'avoir une bonne santé, parce que quand il s'agit juste de perdre du poids, on ne vous parle pas de la santé, on vous parle de, ah oui, perdre du poids d'une manière drastique, mais ce qui rassemble tous les gens que j'accompagne en coaching, c'est que on s'allège, mais on gagne en énergie, avec un bon moral, une joie de vivre, une joie de prendre soin de soi. Et c'est ce sur quoi j'appuie vraiment, vraiment, vraiment. Si vous êtes membre de la Body Shine Academy, vous allez avoir un récapitulatif des 20 points que je vais donner dans cette vidéo sous forme d'une fiche gratuitement. Point numéro 1, et pas des moindres, l'alcool ce n'est pas juste des calories vides comme on pourrait appeler ça, non, ce sont aussi killers de fat burning, ça veut dire que ça vous empêche de brûler des graisses. L'alcool vous empêche de brûler des graisses. C'est pour ça que ceux qui me disent « Ah bah moi le week-end je me fais plaisir, je bois de l'alcool », et ben vous, si vous faites des efforts la semaine, moi je trouve que c'est juste du soin de soi, mais il y en a qui vont dire que c'est des efforts, et bien, et que le week-end vous arrachez, vous lâchez, vous ouvrez les vannes et c'est alcool, junk food ou excès en tout genre, et bien en fait vous freinez votre perte de poids, vous empêchez tout, donc l'alcool est un killer de fat burner, c'est-à-dire que ça vous empêche de perdre du gras. Point 2, je n'ai pas le temps est un mensonge. Je n'ai pas le temps est un mensonge parce que si vous avez du temps pour une série Netflix ou si vous avez du temps pour les réseaux sociaux, chose qu'en fait on fait tous, vous avez aussi du temps pour une séance de sport où vous préparez un repas sain et équilibré, ou aller marcher, ou faire une méditation, ou une séance de respiration, par exemple. Alors ce point numéro 2, je n'ai pas le temps, est un mensonge. Point numéro 3. Pour une femme, faire de la musculation ne va pas la rendre Golgoth. Mais au contraire, faire de la musculation avec des charges, je ne dis pas des charges lourdes, mais un petit peu de charge, ça va vous permettre de vous rendre plus fort, plus forte. Parce que là, je parlais spécifiquement pour les femmes qui peuvent se dire bah non, moi je ne veux pas faire de la muscu parce que ça va me rendre trop musclée. N'ayez pas peur de ça. Vous faites en conscience avec des charges adaptées à vous, mais quand même des charges, et ça va vous rendre forte, ça va vous rendre musclée, ça va vous rendre tonique, ça va vous affiner les muscles. Bref, et ça va vous aider à augmenter votre métabolisme et donc à brûler plus de graisse au repos et donc à vous alléger tout en ayant de l'énergie et un corps sculpté. Donc, point numéro 3, vous pouvez porter des poids sans devenir Golgoth. Point numéro 4, la plupart des miracles sur les réseaux sociaux, les stars qui changent de corps hyper vite, ou alors les avant-après sur Instagram, sur les réseaux, mais vraiment les trucs de ouf bluffants en 3 semaines, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou les célébrités qui se transforment vite, ça peut arriver avec de la chirurgie esthétique, ça peut arriver avec des médicaments, enfin certains trucs qu'ils prennent, en genre de supplémentation pas naturelle du tout. Et ensuite, n'oubliez pas que maintenant, il y a des intelligences artificielles qui transforment les corps littéralement en photos et vous pouvez avoir l'impression que c'est la réalité et ça ne l'est pas. Donc, point 4, c'est que vraiment les miracles de transformation en des temps très courts, ça n'existe pas, c'est un mensonge. C'est pas des choses qui peuvent être faites de manière saine et bonne pour votre corps. Souvenez-vous que c'est un processus où votre vie, votre corps, votre santé, c'est la somme de vos choix.
Alors attention, je parle bien de choses qui ne sont pas des maladies de naissance, des accidents, des choses graves, etc. Mais sinon, dans votre hygiène de vie, si vous dites «Ah, j'ai du poids à perdre» ou «Ah, je me sens pas très bien en moi, dans mon énergie et tout», eh bien, dites-vous bien «Ok, j'ai la responsabilité de ça». Et donc, il n'y aura pas de pilule miracle, il n'y aura pas de chirurgie esthétique. Je sais pas, vous pouvez faire de la liposuction, mais derrière, il faudra complètement avoir une bonne hygiène de vie. Sinon, vous reprendrez tout le poids perdu de la liposuction. Vous aurez juste brûlé des sous. Attention, le point numéro 5 qu'on ne vous dit pas sur la perte de poids, c'est l'alimentation nous rend tous addicts. On est addicts à manger. Voilà, clairement, nous sommes tous addicts à manger et on a tout le temps besoin de manger et il y a beaucoup de manger de manière émotionnelle et tout est à profusion disponible tout le temps, alors qu'avant c'était pas comme ça, hein, du temps de nos grands-parents, etc. Et avant, enfin c'était pas du tout comme ça. Nous, tout est disponible à profusion et faut savoir que certaines personnes mettent des choses dans les aliments qui sont déjà tout prêts pour qu'il y ait du sucre, des additifs, des choses qui vous rendent addict, du gras, enfin des combos qui font que vous en avez envie et encore envie. Point numéro 6, savez-vous quel est le meilleur antidépresseur? Le sport, le mouvement. Et il est sous-estimé. Donc, n'oubliez pas ça. Le meilleur, parce qu'il y a une quantité de gens dans le monde qui est sous antidépresseurs qui est colossale. Je ne dis pas que le sport règle la dépression, je ne dis pas ça du tout. Mais je dis juste que ça vraiment ça aide. C'est un antidépresseur sous-estimé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font pas de sport, qui ne font pas de mouvement, qui ne font pas circuler l'énergie dans leur corps et eh bien, toutes les énergies qui stagnent rendent malades, que ce soit des maladies psychiques ou des maladies physiques. Donc, on fait circuler l'énergie, c'est bon pour le corps et c'est bon pour le moral. Donc, un des meilleurs antidépresseurs sous-estimés malheureusement dans ce point numéro 6, c'est le sport. Point numéro 7, qu'on ne vous dit pas sur la perte de poids, toutes les calories ne sont pas égales. 100 calories d'une belle assiette de légumes et 100 calories d'un soda, c'est pas pareil. 100 calories d'un houmous avec des légumes à la croque, c'est pas pareil que 100 calories d'un Snickers. 100 calories d'une belle Energy Balls faite avec des dattes, des fruits secs, un peu de noix de coco râpée et 100 calories de frites bien baignées dans l'huile et le gras ne sont pas les mêmes. Donc, toutes les calories ne se valent pas et ça j'en ai fait une vidéo exclusive, je vous remets le lien. Point numéro 8. Cessez de vouloir perdre du poids pour les autres ou pour le regard des autres. Pourquoi je vous dis ça? Si par exemple vous vous êtes dit « Ah moi il faut que je maigrisse » parce que vous avez été bombardé par les réseaux sociaux ou la télé, enfin bref les médias, de filles aux tailles super fines, aux boobs super proéminents, aux fesses hyper bombées, au corps parfait sans cellulite. Voilà, il y a de quoi avoir envie de leur ressembler peut-être, mais non. Si vous voulez vous alléger, si vous voulez faire du sport, mieux manger, mieux vivre, c'est pour vous que vous le faites. Si vous vous sentez bien et que vous êtes en pleine santé avec quelques kilos de plus que votre tête le voudrait, il n'y a aucun problème. Parce que ce qui compte, c'est votre poids de forme là où vous êtes bien. Et si c'est quelques kilos supérieurs à vos idéaux psychiques, eh ben c'est pas grave. Donc, si vous êtes actuellement en train de vouloir perdre du poids pour ressembler à je sais pas qui ou pour avoir un corps qui ressemble à je sais pas qui, c'est pas la bonne chose. Par contre, si vous le faites pour vous, ok, well, c'est différent. Pour vous, en pleine conscience, et pas dans l'excès, pas dans la dysmorphophobie de qui vous êtes vraiment, enfin bref, il y a tout un truc. Je parle pour les TCA. Point numéro 9, qu'on ne vous dit pas, vous ne pouvez pas annuler ce qui se passe dans la cuisine en faisant du sport. C'est-à-dire, si vous vous dites, moi je fais plein de sport, du coup je peux manger ce que je veux. Non, les abdos se dessinent dans la cuisine. Pour la plupart des gens, il y a quelques exceptions, mais à savoir, si ces personnes-là n'ont pas de répercussions sur leur corps, elles en auront au niveau de leurs organes, au niveau de leur cerveau, au niveau de leur énergie, au niveau de leur sommeil, au niveau de leur peau, à d'autres niveaux. Mais en tout cas, si vous avez l'impression que vous ne perdez pas de poids ou vous n'avez pas le corps que vous aimeriez avoir, alors que vous faites plein de sport et que vous vous dites « Ah, c'est bon, je peux manger ce que je veux », non, vous ne pouvez pas supprimer une mauvaise alimentation avec du sport. Ça ne marche pas, c'est deux choses différentes. Et les abdos se taillent in the kitchen.
façon de parler, ne partez pas à la poursuite d'abdos tracés, c'est pas ça que je veux dire non plus. Moi perso, quand j'ai les abdos hyper tracés, c'est que je suis sous-nutrie, hein, et que du coup j'en perds mon cycle et que du coup c'est que je vais pas bien. Donc bah voilà, ventre plat, ça suffit. Abdos un peu dessinés, mais les trucs tracés de chez Tracé, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel chez une femme, hein, on est d'accord. Point numéro 10. Guérissez, ou plutôt prenez soin, ou plutôt arrangez, je sais pas quel mot je pourrais dire, vos soucis de digestion. Si vous voulez bien absorber ce que vous mangez, bien assimiler ce que vous mangez et avoir le corps qui va bien au niveau de votre esthétique et de votre énergie, vous devez régler vos soucis de porosité intestinale. La porosité intestinale, elle peut se créer dans l'assiette, mais elle peut se créer dans le stress. Okay, une mauvaise hygiène de vie. Du coup, vous pouvez faire cure de probiotiques, cure de glutamine, il y a différentes choses à faire. Mais en tout cas, occupez-vous de votre flore intestinale dans un premier lieu si vous souhaitez perdre du poids. Votre flore intestinale, c'est le début de tout. C'est le début de votre immunité, c'est le début de votre énergie, c'est le début de vos humeurs, c'est le début de tellement de choses en fait. C'est le début de tout. Voilà, la digestion alimentaire, la digestion émotionnelle, enfin, c'est énorme. Donc, prenez soin de votre flore intestinale, de vos qualités d'absorption et d'élimination, parce que l'élimination, elle est hyper importante aussi. Comment vous éliminez, à quelle fréquence, bref, c'est important d'y penser. Point numéro 11. Ce point-là, il est subtil, c'est-à-dire que vous devez être conscient des calories de ce que vous mangez pour perdre du poids, mais vous ne devez pas en faire une obsession, c'est-à-dire à tout compter, etc. Parce que comme je vous l'ai dit, toutes les calories ne se valent pas. Mais au moment où vous commencez, moi c'est ce que je fais avec les membres de coaching, quand ils commencent, il faut quand même que je leur explique qu'est-ce qui est mieux ou moins bien et quelles calories valent, parce qu'il faut quand même un déficit calorique pour vous alléger, c'est logique. C'est-à-dire absorber moins que vous dépensez. Mais pour autant, il faut quand même absorber assez, et assez qualitatif, parce qu'il ne faut pas de carence, vraiment, c'est un art. Mais ce que je veux vous dire, c'est que non pas faire une obsession de compter les calories, mais être conscient de combien de calories il y a dans quoi. Combien il y a de calories quand vous mangez du riz, du poulet ou du tofu ou des haricots verts ou des carottes, quel est le taux de glucides, quel est le taux de protéines, quel est le taux de lipides. Vous devez apprendre, vous renseigner et connaître ça en fait, pour mettre ce qu'il y a de bon en vous et faire les bons... Ça, je vous aide en coaching, hein, avec grand plaisir. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez être conscient des calories sans que ça soit une obsession de tracking en permanence. Point numéro 12. Si vous ne faites pas un tableau, par exemple, sur votre suivi de progression, vous n'avancerez pas. C'est comme ça dans plein de choses. Si vraiment vous avez un objectif précis, vous devez observer votre évolution. Comment je fonctionne avec mes coachings, avec les membres de mes coachings personnalisés Body Shine? Je leur demande, c'est des formules de 4 semaines, au début, de faire photo, peser, mensuration. Et on fait ça tous les 4 semaines. Et après, pour ceux qui veulent se débrouiller tout seuls, je vous conseille aussi. Ça sert à rien de se peser tous les jours, vous faites une pesée par semaine, vous prenez les mensurations, vous avez aussi des vêtements test, par exemple un jean où vous savez que vous êtes serré, vous allez sentir que vous êtes moins serré au bout d'un moment. Et la balance, c'est juste un petit truc. C'est aussi mesurer votre énergie, votre qualité de sommeil, votre qualité de digestion. Il y a énormément de choses à prendre en compte sur votre évolution. Mais en tout cas, vous devez traquer votre évolution avec des tableaux, avec des notes. C'est pas de l'obsession, c'est si vous avez vraiment un objectif pour votre bien-être, vous devez évaluer, prendre note des habitudes que vous mettez en place, qu'est-ce qu'elles vous font, comment ça marche pour vous, c'est important. Point numéro 13, qu'on ne vous dit pas sur la perte de poids, c'est que le sport, faire des séances de sport, par exemple 3 fois par semaine, ne suffit pas. Vous devez aussi marcher. 10 000 pas par jour, c'est bien. Minimum 7 000, 10 000, c'est bien. 12 000, 13 000, c'est super. En tout cas, pas d'obsession là-dessus non plus, mais la marche, c'est la vie, c'est faire circuler l'énergie, c'est faire que, surtout que de nos jours, on est beaucoup assis, donc au moins, ça vous évite la sédentarité. Donc, bougez, faites circuler. Le sport ne suffit pas, et c'est déjà très bien. Mais si vous faites 3 séances dans la semaine, par exemple, et même 5, vous devez aussi marcher. Donc, ce point-là, important, numéro 13, marcher vaut 10 000 pas par jour. Point numéro 14. Tout autant que vous allez prioriser les choses qui comptent pour vous dans votre vie,
Priorisez votre sommeil. C'est la nuit que tout se régénère, que tout se fait, que vous construisez du muscle, que vous perdez votre graisse, que vous régénérez vos cerveaux, que vos organes se régénèrent aussi. Bref, tout se passe la nuit, absolument tout. Priorisez votre sommeil entre 7 et 9 heures, heure régulière, un peu avant minuit. Je ne veux pas réinventer la roue, mais priorisez votre sommeil. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est le point 14. Point numéro 15, s'asseoir. En anglais, on dit sitting is the new smoking. Être assis, c'est la nouvelle clope. De nos jours, beaucoup trop de gens sont assis. Vous savez, moi aussi, je bosse, j'ai mes cours de yoga Pilates à la plage, mais sinon, je suis quand même beaucoup assise lorsque je fais mes coachings en ligne et tout. Et quand je bosse pour la Body Shine Academy, pour les coachings, pour les programmes, pour les appels en visio, pour créer, pour écrire, là, quand j'ai écrit mon livre, le joyau est dans le cœur. Si vous voulez 30 jours pour mettre beaucoup plus de conscience dans votre existence, ce joyau est là pour vous. Il est disponible dans le monde entier. Bref, tout ça pour vous dire que je suis quand même beaucoup assise. Mais le matin, c'est sport, c'est méditation, c'est exercice de respiration. Dans l'après-midi, je vais marcher. Tout ça, je le fais de bon cœur. Mais je le fais parce que je le décide. Je pourrais aussi ne pas le faire. Notre vie est la somme de nos choix. Votre vie est la somme de vos choix. Donc on est beaucoup plus assis qu'on ne pu l'être dans d'autres temps. Donc, ben voilà, c'est la nouvelle normalité en fait, quelque part dans le sitting is the new smoking. Alors moi j'ai jamais fumé, mais je veux dire, il y a des gens qui dans leur normalité fumeraient, bah la normalité c'est d'être assis. Bah voilà, bah non. Donc c'est le nouveau truc qui vous fait du mal. Hein, parce que smoking vous fait du mal et sitting too much vous fait du mal. Hein. Donc voilà, c'est la nouvelle mode qui vous fait du mal, mais qui vraiment est à... Bien sûr, vous allez être assis au boulot, vous allez être assis si ça, mais si vous êtes assis au bureau et qu'en rentrant vous êtes assis sur le canapé, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, du tout, mais c'est pour dire, on est beaucoup assis. Ou assis à table pour manger, ou assis, bon, voilà. Donc, stand up. Non, l'équilibre, la voie du milieu, hein, toujours. Hein. Point 16, il est temps de remplacer vos céréales. Même si c'est des céréales complètes, sans gluten, il est temps de les remplacer. Parce que c'est trop de céréales. Trop de céréales. Ce qu'on ne vous dit peut-être pas sur la perte de poids, c'est que vous devez vraiment remplacer ça. Faites des repas plus riches en fibres, plus riches en bonne graisse, plus riches en équilibre, certes, mais il y a des céréales partout maintenant. Donc, faites bien gaffe, réduisez vos portions de féculents. Et c'est pas pour être dans la frustration ou dans la privation. Non, c'est pour être dans l'équilibre. Et vous allez voir, vous allez gagner en bien-être digestif, en clarté mentale, en légèreté, en énergie. Enfin, ça va vous changer la vie. Combien j'ai de témoignages de gens en coaching qui me disent, punaise, j'étais addict en fait aux féculents, aux céréales et tout, pour me remplir. Ah non, mais il n'y a pas besoin. Manger mieux, c'est pas manger moins, d'accord, c'est manger mieux, plus varié, plus équilibré, plus adapté. Point 17, si vous vous dites « Ah ben moi je mange clean, je peux manger les quantités que je veux ». Non, les quantités comptent aussi même quand on mange clean. Vous pouvez faire une overdose de brocoli, oui. Non, même quand c'est sain, parfois vous allez dire « Oui, mais c'est bio »,« Oui, mais c'est sain »,« Oui, mais c'est pas gras », pas trop, c'est pas transformé. Ouais, mais malgré tout, ça restera, les quantités restent à modérer absolument. Donc ça, c'est un point sur lequel j'appuie. Même si vous mangez clean, régulez vos quantités. Point 19, pensez au quinoa et aux patates douces comme féculents qui sont parfois un peu sous-cotés. Bon, maintenant ils sont quand même plus connus, mais pour varier, du riz, des pâtes éventuellement, même sans gluten ou du pain, etc. Pensez quinoa et patates douces pour varier. Avant-dernier point, l'hydratation. Ne sous-estimez pas l'impact de votre hydratation. Pensez à vous hydrater. Pensez à emmener des bottles avec vous. Pensez à boire de l'eau chaude le matin qui va permettre un balayage, un nettoyage au niveau de votre système digestif. Aussi avant de vous coucher et dans la journée, hydratez-vous d'eau normale, qualitative, d'eau plate, d'eau filtrée aussi parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'eau qui ne sont pas terribles. Mais pensez bien à votre hydratation. Et le dernier point, le 20e, ça va être l'autodiscipline, le respect de soi, l'amour de soi, tout ce que je prône et invite avec ma méthode Body Shine, avec tout ce que je vous partage au quotidien, parce que je partage sur Instagram au quotidien, il y a les newsletters, il y a tout ce que je vous partage, je vous parle toujours de bienveillance, d'amour de soi, de respect de soi,
d'autodiscipline, c'est-à-dire c'est pas la discipline méchante et dure, c'est l'autodiscipline de la joie, de je choisis de faire les choses pour mon bien parce que j'ai envie que ça change et que rien ne change si rien ne change, et que les choses elles se font petit à petit et que je suis responsable de mes choix et que je veux faire des choix qui sont bons pour moi. La motivation elle sera pas permanente parce que parfois il y a des hauts, il y a des bas, il y a de la fatigue, il y a des épreuves de vie et comme cette motivation va pas être permanente, en ce point 20 je vous le dis, c'est la discipline bienveillante envers vous qui va être permanente. Ah bah aujourd'hui j'ai la flemme de marcher, j'ai pas envie, et puis il faut que j'appelle machin, et puis que je fasse ça, et puis... Non, l'autodiscipline c'est non négociable, j'y vais même si j'ai 12 000 trucs à faire parce que ça va me faire du bien. Donc ça c'est l'autodiscipline. Pourquoi j'ai fait cet accent, on ne sait pas. Bon les sunshine, ça fait une demi-heure que je vous papote, mais c'était que des choses importantes, hyper importantes, qu'on ne vous dit pas forcément sur votre perte de poids, sur votre allègement, sur votre santé, quand vous voulez perdre du poids. Donc voilà, j'espère que ça vous a inspiré. Mettez-moi un petit commentaire, un petit like, mettez-moi des petits émojis feu, feu et cœur, cœur enflammé, cœur de passion. Tous les partages, que ce soit pour le coaching, l'académie, mon livre, Instagram, la newsletter, tout est en lien dans la description de cette vidéo. Namasté, prenez soin de vous, comme vous prendriez soin des personnes que vous aimez le plus en ce monde. Merci de m'avoir écouté.